à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle édition de J'ai détesté pour vous. Je commence donc tout de suite avec la base à paupières de chez ELF, la Shadow Lock Eyelid Primer, qui est celle qui coûte 1€ si je ne dis pas de bêtises. Donc je me cherchais une nouvelle base à paupières puisque j'avais terminé ma Primer Potion d'Urban Decay. Et c'est vrai que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs sur cette base à paupières, outre le fait qu'elle soit extrêmement peu chère. J'avais souvent lu ou entendu qu'elle était vraiment très bien. Donc je l'ai commandée et ben malheureusement sur moi ça ne fonctionne pas du tout. Donc après il faut savoir quand même, en mettant les choses dans leur contexte, que moi j'ai les paupières qui sont vraiment très grasses, sur lesquelles il y a très très peu de choses qui tiennent sans base, et que du coup il me faut vraiment un truc hyper costaud. Mais celle-ci malheureusement sur moi ça fonctionne pas du tout. Les fards filent dans les plis à une vitesse incommensurable. C'est vraiment dommage parce qu'elle était chouette, donc elle était pas chère. C'était pratique aussi parce qu'il y avait un petit embout comme ça pour appliquer. Elle avait une jolie couleur, elle unifiait un petit peu la paupière. Mais sachez-le, éventuellement, si vous avez vraiment les paupières très 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 grasses, comme ça, un peu la même maladie que moi, eh ben, ça marchera peut-être pas très très bien. Un produit que j'ai pas testé, mais dans lequel j'ai immédiatement vu ce qui n'allait pas me plaire et ce que j'allais détester, ce shampoing de chez Lovea Nature, qui est le Cacao Nirvana. Alors à la base, quand j'ai reçu ça, j'étais hyper contente parce que il me semble que c'est une marque qui est vendue en supermarché, et je me suis dit ah c'est cool, Lovea Nature, 0% sulfate, 0% silicone, le truc sent hyper bon, il y a vraiment une odeur de cacao qui est assez délicieuse, je ne vous le cache pas. Mais étant donné qu'il y a bien une chose pour laquelle je suis intransigeante, c'est mes cheveux, et que je refuse catégoriquement d'utiliser toutes sortes de silicones, quels qu'ils soient, les dérivés, les vrais silicones, les faux silicones, tout ce que tu veux. Les shampoings, je vérifie quand même toujours la composition avant de les utiliser, voilà, quand il n'y a pas vraiment un label, etc. Et là les gars, en regardant la liste des ingrédients, donc premier ingrédient, de l'eau, deuxième ingrédient, du disodium laureth sulfoxynate, qui est tout simplement une sorte de tensioactif qui est quand même extrêmement détergent, extrêmement abrasif. Et si on continue la liste des ingrédients, et ben on trouve des tas de saloperies comme des PEG, des PPG, du phénoxyéthanol, des choses comme ça, des colorants. Et bien évidemment, alors attendez que je le retrouve parce que le mot est toujours évidemment extrêmement compliqué, du polyquaternium-7 qui n'est autre en fait qu'un ammonium quaternaire, qui n'est autre en fait qu'une espèce de silicone. Voilà. Donc ce shampoing n'est absolument pas naturel. Encore une fois, on dit sans silicone, alors que de toute évidence, même s'il n'y a pas de diméthicone ou de trucs comme ça, il y a quelque chose qui est très proche des silicones, qui va avoir le même effet sur vos cheveux que le silicone. Donc voilà, gros malheur. Donc si vous n'utilisez pas de shampoing bio, si vous en avez rien à foutre des silicones, écoutez, moi mon mec l'utilise, voilà, il a aucun problème, il l'aime beaucoup, il lave bien, il sent bon, etc. Par contre, si vous cherchez un produit naturel sans silicone, qui soit pas trop agressif pour vos cheveux, pour votre cuir chevelu, oubliez celui-ci. Alors là les gars, je vous cache pas que c'est avec une immense tristesse que je place ces deux produits dans cette vidéo. Donc il s'agit en fait des déodorants Schmitz, qui sont des déodorants qui sont naturels, qui sont vegan, qui sont certifiés cruelty free, qui fonctionnent extrêmement bien. Je vous en ai déjà parlé des tas de fois, ils ont été dans mes vidéos favoris, j'étais extrêmement heureuse qu'ils sortent une version stick, puisque la version peau était bif bof pratique comme ça. Moi il faut savoir que je mets pas forcément du déodorant tous les jours. En hiver, voilà, moi je transpire pas beaucoup tout ça, donc bon, voilà, c'est vraiment par période, ça dépend vachement de mon état, etc. Et il y a quelques mois, en fait, j'en mettais tous les jours, ce qui n'était en fait pas vraiment arrivé sur une longue période. Et j'avais les aisselles qui étaient hyper irritées, qui étaient rouges, qui démangeaient, qui piquaient, qui brûlaient. J'avais des petits boutons sous les aisselles, enfin le truc qui ne m'était absolument jamais arrivé, et je ne comprenais pas. Donc étant donné que moi j'ai toujours pas mal de problèmes de santé, entre guillemets, un peu what the fuck, qui sortent de nulle part, je me suis dit bon, je dois encore avoir je ne sais quelle merde, donc j'ai pas, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et en discutant avec une amie à moi de déodorants naturels, etc., un jour elle me dit ah ouais, moi les Schmitz, je les aime bien, ils sont hyper efficaces, mais par contre ils m'irritent les aisselles, je ne peux pas les utiliser. Et au moment où elle me dit ça, j'avais donc mes aisselles en mode The World is on fire, tout ça. Et là, genre, je fais la connexion et je me rends compte qu'en fait, c'est les déos, c'est le déo, parce qu'à l'époque, en fait, j'utilisais celui-ci, que c'est ce déodorant et sa composition qui m'irritent les aisselles. Donc je suis extrêmement triste parce que vraiment, c'est comme le Sopoila, ils sont d'une efficacité mais vraiment complètement dingue.
mais en fait, quand je les utilise sur une longue période, eh ben, ça m'irrite les aisselles. Voilà, je ne comprends pas. Encore une fois, je suis très triste, mais je le dis parce que si jamais vous avez le même problème et que vous ne faites pas forcément le rapprochement, parce que en fait, je pense n'importe qui d'un peu sensé ferait, je crois que je suis la seule personne au monde à ne pas avoir fait le rapprochement entre mon irritation des aisselles et mon déo, mais bref, passons. Sachez qu'il y a des huiles essentielles, il y a du bicarbonate de soude, ça peut être un petit peu irritant, et si vous avez des soucis, ça peut éventuellement venir de votre déodorant naturel très efficace, mais peut-être un peu mal dosé. Un autre truc qui m'a irrité la peau et qui l'a asséché et qui lui a pas fait du bien, ces petites choses qui sont des patchs à l'acide, des petits, des petits pads, donc des petits cotons imbibés d'acide glycolique de la marque Nip & Fab. J'avais acheté ça quand j'étais aux États-Unis parce que l'acide glycolique c'est quelque chose de chouette en fait pour exfolier la peau de façon chimique, donc a priori assez en douceur et puis aider les cicatrices à disparaître, etc. Et donc quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai commencé à utiliser ça, donc pas 2 fois par jour, mais tous les soirs. Voilà. Donc je me démaquillais, je nettoyais mon visage, tout ça, et je passais pour finir un petit patch comme ça. Et au bout de quelques jours, j'ai commencé à avoir la peau, mais complètement desséchée. Et là par contre, assez rapidement, j'ai fait le lien avec ces petits cotons, et j'ai donc arrêté de les utiliser. Donc malheureusement je ne pourrais pas vous dire si c'est très efficace ou pas sur les cicatrices, sur les marques rouges et compagnie, mais toujours est-il que si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau déshydratée, la peau sèche ou des choses comme ça, peut-être essayer d'éviter d'utiliser ce genre de truc, ou alors 1 ou 2 fois par semaine maximum. Par contre je pense que si vous avez la peau très épaisse, la peau très grasse, la peau bien costaud comme ça peut très bien se passer, mais voilà, just saying, comme on dit. Encore un truc que j'ai acheté aux États-Unis et qui m'a beaucoup déçue, et alors là vraiment va falloir qu'on en parle parce que je ne comprends pas. L'huile Luna de Sunday Riley. J'ai entendu mais tellement de bien sur cette marque, sur cette huile. Il y a encore quelques jours, je regardais une vidéo de Marielle du blog de Neroli qui en parlait, qui disait qu'elle l'aimait beaucoup, qui avait acheté aussi une autre huile de la marque et qui disait qu'elle était mais complètement fan. Et alors moi, je sais pas, ça ne fonctionne pas du tout. Je trouvais que l'odeur était dégueulasse. La couleur bleue très foncée, c'est pas hyper... c'est pas hyper engageant, tu vois, tu te dis un peu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette huile? Alors après, ça n'a pas du tout la prétention d'être bio ou naturel ou quoi que ce soit, hein, mais bon. Et en gros, pour vous parler rapidement du produit quand même, c'est une huile qui est censée améliorer excessivement l'aspect de la peau, donc réduire l'apparence des pores, aider la peau à cicatriser, donc réduire les cicatrices, les marques rouges, réduire aussi les petites ridules, les choses comme ça. Et alors sur moi, ça n'a pas du tout marché. J'ai arrêté en fait assez rapidement de l'utiliser parce que je la trouvais extrêmement inconfortable. Je l'utilisais évidemment de par sa couleur un petit peu comme ça, je sais pas, harlequin. Je l'utilisais uniquement le soir et le matin je me réveillais, mais j'avais la peau mais pas confortable, tu vois, mais la peau sèche, l'impression d'avoir une espèce de pellicule un peu... pas collante, mais vraiment comme un truc qui aurait séché sur ma peau, c'était hyper désagréable. J'ai tenté de l'appliquer seule, j'ai tenté d'appliquer ça avec du gel d'aloe vera, j'ai tenté d'en mettre comme un sérum, de mettre une crème hydratante par-dessus, j'ai tenté de mélanger ça avec d'autres huiles. Il n'y a eu rien à faire, donc vraiment si vous connaissez ce produit, si vous l'aimez, dites-moi comment vous l'utilisez, enfin je sais pas, donnez-moi une solution parce qu'en plus c'est le truc il coûtait une surblinde, tu vois, donc bon, je pourrais toujours le donner je trouverai toujours quelqu'un qui sera ravi de l'utiliser, mais bon. Et enfin, la dernière déception de cette vidéo, c'est ce fond de teint de chez BK Cosmetics, le fond de teint Perfecteur à queue. J'avais envie d'un nouveau fond de teint. BK c'est une marque qui est chouette, qui a de très très bonnes revues. C'est une marque aussi accessoirement qui est cruelty free. Et j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein de revues sur ce fond de teint et il avait vraiment l'air ultra top, du genre le truc couvrant mais pas trop, qui te laisse un effet hyper naturel, qui est lumineux, tout ça. Donc il se présente comme ceci, on tourne le bouchon et on le dévisse, et là il y a une espèce de pipette sur laquelle on appuie pour faire sortir le produit. Donc packaging ravissant, packaging en verre, tout ça. Sauf que le rendu sur la peau, et encore une fois, je vous dis ça, mais j'ai essayé de l'appliquer de 1000 manières différentes, avec 1000 bases en dessous. Le rendu est franchement sur moi, mais dégueulasse. Ça donne un truc... Je sais pas, en fait, il s'applique pas du tout de façon uniforme. Je trouve qu'il marque les pores, qu'il marque les imperfections, qu'il marque les zones de sécheresse. Bref, je ne comprends pas du tout pourquoi ce fond de teint ne fonctionne pas sur moi, alors que sur d'autres, il a l'air d'être merveilleux. Une fois de plus, c'est un truc qui coûtait une blinde, donc si vous avez
des astuces, hein, n'importe quoi, l'appliquer avec ses pieds, l'appliquer avec, je sais pas, de l'herbe fraîchement tondue ou un soir de pleine lune, dites-le moi, je tenterai le coup parce que, enfin, ça fait chier quoi, tu vois, c'est vraiment, ça fait chier, t'achètes un putain de fond de teint, tu dis je vais avoir un teint merveilleux, et en fait non, c'est dégueulasse quoi. Ce nouvel épisode de J'ai détesté pour vous est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère éventuellement que ça vous évitera des achats inutiles ou décevants. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Mais va te jeter du bec de l'aigle. J'en peux plus. Pardon, je reprends. Voilà, je suis seule dans mon bureau et je ris. Et je ris, voilà.